Ok, alors on continue la vidéo. Elle s'est coupée un peu brusquement, donc je reviens un petit peu en arrière juste pour vous refaire la suite et que ça soit cohérent. Alors, donc on en était là. On avait ici, première chose, c'était la concentration massique. Hein, c'est là où j'ai un peu cafouillé. Et d'ailleurs, on va voir que juste après, on nous rappelle justement de ne pas faire cette erreur. Hein. Pourquoi est-ce qu'on peut faire cette erreur? Tout simplement parce que c'est la même unité de mesure. Ce sont des grammes par litre. Sauf qu'ici, c'est la masse du soluté dans un volume de solution. L'exemple que je vous ai donné, c'était je mets 5 grammes de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau. Ici, hein, la densité, par contre, c'est aussi des grammes par litre, mais c'est la masse de toute la solution. C'est-à-dire que si j'ai de l'eau qui pèse, j'ai 1 litre d'eau qui pèse 1 kg, pour ceux qui ont suivi, puisque l'eau pure pèse toujours 1 kg, dans lequel je vais rajouter du sel, eh bien on est d'accord qu'ensuite, ça pèsera plus ça pèsera plus à la fin que ce que ça pesait au début. On est d'accord? Donc ça veut dire que si maintenant je mets 5 grammes de bicarbonate de soude dans mon eau, eh bien j'aurai au final 1 litre qui va peser 1005 grammes. Ok? Et donc le 1005 grammes, c'est-à-dire le poids final, la densité finale, c'est ici. C'est la masse de la solution une fois qu'on a tout mélangé sur le volume qu'on a. Si maintenant, ça c'est quand on met, l'exemple que je vous donne, c'est parce qu'on met un solide dans un liquide. Par contre, évidemment, c'est différent si je mets, par exemple, je mélange de la grenadine, et puis je rajoute de l'eau. On est tous d'accord que la grenadine pèse plus lourd que l'eau. Hein, un sirop de grenadine va peser plus lourd que l'eau. Et donc au final, ça va se mélanger, et le poids final, eh bien, il sera supérieur à l'eau, et il dépendra de la quantité de grenadine que j'aurai mis. On est d'accord? Donc dans un premier temps, on vous dit ici, ben, c'est la densité totale, c'est-à-dire combien pèse cette solution finale, okay, par litre de solution, alors que ici, c'est la quantité de soluté que je dois mettre dans mon volume. Okay. Donc ici, c'est bien une concentration massique, c'est-à-dire la quantité d'éléments que j'ai dissous dans 1 litre, donc la quantité de H2SO4 que j'ai dissous. Okay. Donc ça, c'est la masse de soluté. En fait, ici, ce qui porte à confusion, c'est que les chiffres sont tous les deux très élevés. C'est très rare qu'on ait 1766 grammes par litre. En réalité, d'habitude, on a plutôt 12 grammes par litre ou quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est ça qui est un peu qui porte un petit peu à confusion. Mais donc ici, l'idée, c'est de dire, ben, on va avoir une masse de soluté dans un volume de solution. Donc je mets une quantité de poudre de quelque chose, ici de H2SO4 par exemple. Hein, que je vais diluer dans 1 litre d'eau. Ici, je le dilue dans moins d'1 litre, donc je mets 39 grammes dans 0,02 litres, et donc ça nous, en équivalent, ça nous fait 1766 grammes par litre, si je voulais faire 1 litre. Ok? Donc ça, c'est la concentration massique, et donc c'est bien des grammes par litre, et donc elle porte à confusion avec, ici, la densité, qui sont aussi des grammes par litre. Je vous avoue que la densité, en réalité, on l'utilisera peut-être dans un exercice, mais après, on l'utilise plus. Hein. C'est celle-ci qu'on utilise plus souvent. Hein. Ok? Donc c'est plutôt ça qu'on va aller utiliser. Mais donc à ne pas confondre, puisque les deux sont des grammes par litre. Dans l'énoncé, vous devez comprendre, soit on vous parle de la densité, c'est-à-dire le volume, est-ce qu'il va être plus lourd ou plus léger que l'eau, hein, puisque c'est à ça que ça nous sert. Hein. Ici, la masse de la solution ici sur le volume de solution, ça nous permet ensuite de le comparer à l'eau et de savoir, comme l'huile et l'eau, à savoir lequel des deux va flotter. Hein. C'est la masse pour 1 litre de solution. Ok? Et donc c'est donc bien la masse volumique, et ensuite on va faire la densité qui est une comparaison avec la masse volumique de l'eau. Ok? Donc ça nous permet surtout de répondre à savoir par exemple la flottaison, savoir s'il va flotter sur l'eau ou bien couler dans l'eau, mais donc on l'utilise assez rarement. Hein. Et donc ici c'est bien la masse de soluté, donc ce que je veux dissoudre, par exemple ici c'était du H2SO4, je vous ai donné l'exemple avec du bicarbonate de soude ou du sel dans de l'eau de cuisson, enfin voilà, c'est tout chaque fois ce que vous allez dissoudre dans quelque chose. Et même chose, ça marche aussi avec la masse de soluté, ça pourrait être un gaz. Hein. Okay, mais on va moins utiliser la masse. Quand on utilise la masse de soluté sur le volume de solution, c'est plus souvent parce que le soluté, c'est bien un soluté solide. Ça va? Donc celle-là, on l'utilise surtout quand on veut dissoudre un solide dans un liquide. Ok? Et donc ici, c'est bien 1840 grammes par litre, c'est le poids final, ce que ça va peser. Et donc, vous imaginez qu'effectivement, c'est plus lourd que l'eau, donc ça va couler dans l'eau. Hein. Ok? Donc ça n'est pas la concentration. Hein. Tu ne dois pas mettre 1800 grammes par litre. Mais c'est le poids final que ça va peser.
Et donc ici justement ma densité dont je vous parlais, qui est du coup le rapport entre la masse volumique de ma substance sur la masse volumique de référence. Et la masse volumique de référence, c'est l'eau. 1,84, donc qu'est-ce que ça va nous dire? Alors il n'y a plus d'unité, puisque c'est 2 fois la même unité, donc ça s'annule. Ça nous donne quoi? Eh bien ça veut dire que c'est plus lourd que l'eau. Donc ça va couler, ça va se mettre au fond. Okay, donc ça veut dire qu'ici c'est plus lourd que l'eau. Alors, autre concept. Donc là maintenant on a fini la correction pour toutes ces données-là. Je peux vous donner des exercices complémentaires. Je vais vous les donner dans le mail. Comme ça vous pouvez encore vous exercer à faire ça. Maintenant, quand on parle de dilution, et dilution, c'est, dans l'autre groupe, il y avait eu des confusions. Une dilution, c'est quelque chose de particulier, puisque c'est vraiment quand je vais avoir une solution liquide que je vais diluer. Donc, c'est plus je mets un solide dans un liquide, c'est j'ai quelque chose de liquide à une certaine concentration et je veux le diluer. Okay, je veux baisser la concentration en augmentant le volume de la solution, c'est-à-dire en rajoutant un solvant. Ici, en l'occurrence, c'est de l'eau. Okay, donc ça veut dire que ici, j'ai un volume de départ. Dans le cadre, ici, il avait mis 10 ml dans sa pipette. Je prends 10 ml d'une certaine concentration et je vais diluer avec de l'eau. Et donc, ma concentration, elle va augmenter ou elle va baisser? Ma concentration, elle va baisser. Puisque la concentration, c'est bien un nombre de moles sur un volume. C'est un nombre de moles par volume. C'est des moles par litre. Ça, c'est la concentration molaire. Donc, j'ai un certain nombre de moles divisé par le volume de ma solution. Si j'augmente le volume, ça veut dire que j'ai augmenté le dénominateur. Puisque, je vous ai dit, C est égal à N sur V. Si j'augmente V, eh bien, obligatoirement, si j'augmente le dénominateur, le C va diminuer. Parce que, on est tous d'accord que le nombre de moles ne change pas. Si j'ai ici, dans ma petite pipette, j'ai une certaine concentration. J'ai prélevé 10 ml. Dans 10 ml, j'ai un nombre X de moles. OK? À ça, je rajoute de l'eau. Mon nombre de moles que j'ai déposé ici dans le fond, il n'a pas changé. Donc, mon nombre de moles N reste inchangé. C'est celles qui étaient emprisonnées, la quantité de particules qui étaient emprisonnées ici, qui ont été prélevées. Et donc, mon nombre de moles, il n'a pas changé ici. Et là, j'ai prélevé, on va dire, je sais pas moi, 0,3 moles ici. Là, j'ai toujours 0,3 moles, mais cette fois-ci, j'ai plus 0,3 moles dans 10 millilitres, mais j'ai 0,3 moles dans 100 millilitres. Donc, c'est tout simplement ce que vous utilisez quand vous mettez de la grenadine. Vous prenez une concentration qui est assez élevée, une quantité ici de grenadine par exemple, fort concentrée, vous la mettez ici, il y a beaucoup de sucre, il y a, je sais pas, 12 moles de sucre, et ensuite, il y a beaucoup moins, mais pour l'exemple plus simple, 12 moles de sucre ici, et puis vous rajoutez de l'eau, et il y a toujours 12 moles de sucre, ça n'a pas changé. Sauf qu'il y a 12 moles de sucre non plus dans 10 millilitres, mais 12 moles de sucre dans 1 litre, disons. Okay, donc la concentration va baisser parce que le volume va augmenter, le nombre de moles reste inchangé. C'est tout simplement lié à cette fraction C est égale à nombre de moles sur le volume. Si j'augmente le volume, eh bien d'office, ma concentration diminue si N ne change pas. Donc, solution d'une concentration initiale, je prélève un certain volume de cette concentration, je vais mettre ce volume ici dedans et j'augmente de l'eau pour arriver à un volume final. Ok ? Et je me retrouve avec une nouvelle concentration. Donc j'avais une concentration de départ ici. Ça, c'est votre bouteille de grenadine, par exemple. Vous prélevez une partie que vous mettez dans votre verre et vous rajoutez de l'eau. J'avais donc ma concentration dans la bouteille de grenadine, le volume que j'ai prélevé de grenadine, et puis le volume final après que j'ai ajouté l'eau, et du coup la nouvelle concentration finale. Ok ? Dans tout ça, ce qui ne change pas, c'est mon nombre de moles prélevés. Ok ? Mon nombre de moles ici. Ok ? Parce que la concentration initiale, c'est la même qui est ici. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. On peut la mettre ici. Donc ici, j'ai une concentration initiale. Dans le fond de votre verre, vous avez une concentration initiale qui est la même que celle que vous avez dans votre bouteille de grenadine. Et donc, vous avez une concentration initiale avec un volume que vous avez sélectionné et un nombre de moles. Et à la fin, vous avez un volume final, une concentration finale et toujours ce même nombre de moles que ce que vous avez mis dans votre verre. Okay ? Donc c'est très important de comprendre que le N ne change pas. C'est ce qui va nous permettre de faire une certaine relation.
Puisque on sait que la concentration c'est N sur V, si on passe le V de l'autre côté, on a C fois V est égal à N. On est d'accord? Donc C initial fois volume initial est égal à nombre de moles initial, le nombre de moles que j'ai mis ici. Mais on dit que ce nombre de moles est égal au nombre de moles final. Donc C final fois V final est égal à nombre de moles final. Les deux étant identiques, on peut dire que C initial fois V initial est égal à C final fois V final. Donc c'est bien, hein, on sait que N, CI fois VI est égal à N, le nombre de moles que j'ai ici, et CF fois VF est égal à N, le nombre de moles que j'ai ici. Ok? Tout ça parce que tout simplement on a deux concentrations ici qui vont être différentes, mais qui toutes les deux sont N sur V. N est le même, et ici V est petit, et là V est plus grand. Résultat, C est plus grand, V est plus petit. Hein, c'est inversement proportionnel puisque le V est au dénominateur. C est égal à N sur V. Donc si V augmente, C diminue. Si V diminue, C augmente. Ok? Et donc, on réécrit cette équation en disant, ben, comme il y a un truc qui ne change pas, c'est N, ah ben, alors autant écrire N est égal. Donc N est égal à C fois V du début, et N est égal à C fois V de la fin. Et N du début et N de la fin est inchangé. Du coup, on peut écrire cette équation d'équivalence. Et c'est celle-là qu'on va utiliser dans les dilutions. Ok? Avec le facteur de dilution qui est égal à la concentration la plus grande de départ sur la concentration la plus petite finale. Hein? Volume plus grand, mais concentration plus petite. Vous êtes tous d'accord que votre grenadine elle est plus concentrée que votre verre de grenadine que vous buvez par la suite. Hein? Alors voilà, on fait cet exercice-ci. Ok? Et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Hein? À nouveau, données inconnues. Ok? On prélève à la pipette 50 cm3 d'une solution à 0,5 mol par décimètre cube et l'on dilue ensuite à 75 cm3 dans un mantra. Quel était le nombre de moles de soluté dans la prise? Quelle est la concentration molaire de la solution finale? Ok? Donc on vous demande, qu'est-ce qu'on vous demande? C et ici N. C'est parti!